Les bricolages culturels. Toute pratique individuelle est-elle une pratique culturelle? Est-ce que parce que j'arbore un symbole de ma culture d'origine, cela veut dire que je comprends ce que représente ce symbole dans ma culture d'origine? Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de la santé mentale dans les communautés africaines. L'exposition à la culture d'origine peut être très variée. Prenons l'exemple d'un pays comme le Cameroun, mon pays d'origine. Les personnes qui vivent en ville ne sont pas exposées de la même manière à leur culture et à leurs traditions que les personnes qui vivent dans des zones rurales. Pourquoi? Parce que quand tu vis au village ou dans ta région d'origine, tu es plus immergé dans les pratiques traditionnelles que les personnes de ta communauté qui vivent loin, qui vivent en ville ou qui vivent à l'étranger. Je parle ici d'immersion, de ce que tu vois, vis, entends et comprends au quotidien en étant dans le même environnement. Dans plusieurs ethnies, les cérémonies traditionnelles comme le mariage, la naissance ou les enterrements impliquent des rituels qui se font dans le village natal. Par conséquent, une personne qui vit en zone rurale ou au village a l'occasion de voir comment se préparent et se déroulent toutes ces cérémonies. Quelles sont les pratiques culturelles qui sont mises en avant. Tandis que toi qui vis en ville, peut-être que tu n'auras l'occasion de voir comment se passe une dot, un enterrement ou la préparation d'un mariage que quand cela va te concerner directement ou quand cela va concerner un de tes proches. Et en plus, si tu vis loin du village, tu ne pourras pas assister à toutes les cérémonies préparatoires ainsi qu'à des rituels comme des rituels de remerciement post-cérémonie. Parce que souvent, le lendemain des cérémonies, dans certaines cultures, il faut aller dire merci, il faut aller remercier toutes les personnes qui ont été là pour te soutenir. Mais si tu habites loin le lendemain, en général, tu as déjà démarré ta voiture et tu es reparti. Vous voyez donc que tout commence par ce que nous avons appris, compris, et retenu. C'est ce que nous allons à notre tour transmettre à nos enfants. On parle donc de bricolage culturel quand tu vas essayer de reproduire des pratiques culturelles de chez toi. Mais que ce faisant, tu vas les modifier en y ajoutant des éléments d'une culture étrangère ou alors en les adaptant à ton contexte. Il y a des auteurs qui vont plutôt parler de renégociation ou d'ajustement, ce qui fait que la pratique culturelle que tu adoptes n'est plus tout à fait la même que la pratique culturelle d'origine. Prenons un exemple, la reproduction des cérémonies de la dot lors d'un mariage. La manière dont ces cérémonies sont organisées dans votre village ou dans votre région d'origine peut être très différente de la manière dont elles seront récupérées et organisées en ville ou alors dans votre pays d'immigration. Vous n'allez peut-être pas suivre les mêmes séquences, ni le même processus, et les personnes impliquées risquent de ne pas être les mêmes, car elles ne peuvent pas toujours toutes se déplacer pour la ville, et encore moins pour l'étranger, qui est le pays où vous êtes en train d'organiser les cérémonies de la dot. Les bricolages sont également des moyens de s'adapter à son environnement et de préserver certains éléments de sa culture. Toutefois, il faudrait faire attention à ne pas dénaturer le sens et la symbolique des rituels que nous avons essayé de modifier. Surtout en voulant copier des éléments culturels d'une autre communauté pour les intégrer dans la nôtre. Parce qu'avec le temps, notre culture d'origine ou les rituels d'origine risquent de devenir méconnaissables. Alors, quelles sont les pratiques rituelles de votre pays d'origine ou de votre communauté qui ont été modifiées par l'immigration ou la mondialisation au point où elles ont finalement perdu de leur sens et de leur symbolique? Dans la prochaine vidéo, je vous parle du statut social et de son influence sur la dissolution ou la préservation des pratiques culturelles. À très bientôt!